Histoire partie 2, chapitre 1, l'ordre seigneurial et la domination des campagnes. Première partie, le cadre de la seigneurie et la vie des paysans. Tout d'abord, on observera le poids du seigneur sur son territoire. Ce territoire se nomme une seigneurie. Cette seigneurie est centrée sur le château, c'est le logement du seigneur, il sert aussi à abriter les paysans en cas de problème. Autour de ce château s'organise une vie de campagne avec des terres agricoles. Ces terres agricoles se décomposent en tenures. Ce sont les terres cultivées par les paysans en échange de taxes et la réserve ou les réserves qui sont les meilleures terres conservées, elles, par le seigneur. Au-delà de ces terres agricoles, on observe la constitution de villages, et dans ces villages, le poids du seigneur est également important, notamment autour du moulin, du four, du pressoir, ou encore du pont, qui, pour être franchi, doit voir l'acquittement d'une taxe. Dans le cadre de cette dépendance au seigneur, comme évoqué, les taxes sont très nombreuses. Les paysans doivent également exercer des travaux pour le seigneur. Parmi ces travaux, l'entretien des fossés, des travaux agricoles, l'entretien du château. Toutes ces missions sont baptisées corvées. Au-delà des taxes et de ces corvées, une taxe est également très importante pour les paysans puisqu'elle est nécessaire pour leur donner accès au pain et à certains biens de consommation très courantes, on les nomme les banalités. Cela permet d'accéder ainsi au four banal et au moulin banal pour faire le pain. Parmi ces taxes, on notera notamment l'existence du cens, c'est l'impôt payé sur le sel étant extrêmement important à l'époque puisqu'il était utilisé dans les saumures pour la conservation des aliments. En échange, le seigneur s'engage à protéger ses paysans. Toutes ces taxes sont payées notamment dans ce but. En cas de guerre, en cas de conflit, il assure ainsi la protection de la population qui vit dans la seigneurie en les recueillant au sein de son château. Enfin, parmi les paysans sur cette seigneurie, une distinction est à opérer. On observe ainsi deux catégories de paysans. Tout d'abord, certains sont considérés comme libres, on les appelle les serfs. D'autres appartiennent au seigneur et sont soumis aux obligations que celui-ci leur fixe. Ils ne peuvent quitter cette seigneurie, on les appelle les vilains. Ensuite, les paysans au village. Ces paysans au village donc vivent dans la seigneurie. Leur maison s'organise avec de petits jardins centrés autour d'une église, avec donc l'accès à ces banalités. La vie des paysans est souvent faite de travaux longs et pénibles tout au long de l'année. Les 12 mois du calendrier sont ainsi réservés à une multitude de travaux, soit d'entretien, soit de culture, soit de récolte de fruits, de raisins, ou de travaux encore pour le seigneur. Sur cette image, on observe dans le cadre des 12 mois de l'année, ce calendrier avec quasiment systématiquement le château du seigneur en arrière-plan pour toujours rappeler son rôle prédominant sur cette seigneurie. La vie des paysans a néanmoins tendance à s'améliorer au cours des siècles. C'est notamment le cas avec les progrès des outils agricoles, comme par exemple la charrue, ou bien la mise en œuvre de défrichements massifs, c'est-à-dire de destruction de la forêt pour ouvrir d'autres terres. Des techniques se mettent en place également pour améliorer les récoltes, notamment la jachère qui consiste à une alternance des cultures sur les champs sur une période de 3 ans afin de laisser la terre se reposer.